Nicolas Ruiz, j'ai rejoint les Insoumis depuis peu. Je suis agent commercial, donc je travaille dans le milieu des affaires et c'est un milieu que je connais bien et dont je connais les limites et c'est la raison pour laquelle je rejoins les Insoumis. Parce qu'il faut vraiment qu'on change ce système et que les richesses soient mieux réparties entre chacun. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose sur ces législatives pour pouvoir changer les choses parce que pour les gamins derrière, il est important de leur préparer un avenir un petit peu meilleur que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui parce que là c'est vraiment catastrophique. Moi ma vie elle est faite maintenant. Mon intérêt c'est que les enfants et les générations futures aient un monde qui leur soit favorable. Favorable à l'école, favorable dans leur vie, dans leur travail et qu'ils puissent vivre et s'épanouir correctement. Aujourd'hui on prend tous les chemins que l'on veut sauf celui-ci, sauf le bon. Le bon, c'est le programme de l'avenir en commun. Alors Nicole ou Nicolette, au choix. Je pique-nique avec mes amis insoumis et insoumises. Déjà pour montrer qu'on est là. C'est un mouvement complètement inédit. Et moi j'ai eu vraiment envie d'en faire partie. Je suis grand-mère depuis peu et j'ai pas envie d'un monde comme ça pour mon petit-fils. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. Alors j'ai rejoint le groupe d'appui et puis je milite pour la première fois. Et j'en suis fière. On s'empoisonne en respirant, on s'empoisonne en mangeant et on s'étonne après que les gens soient malades. Moi ça ne m'étonne pas. Il y a quand même beaucoup de produits qu'on ne devrait pas utiliser, qui sont utilisés, qu'on retrouve partout. Je ne peux plus supporter d'avoir des pesticides plein mon assiette. Moi je peux encore me permettre d'acheter du bio, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'espère rester longtemps insoumise. Bonjour, Audrey, jeune ingénieure. Maintenant, j'habite à Balma, mais je suis originaire de Montauban. Puis je retrouve toutes les valeurs qui font sens pour moi dans le programme. Par exemple, des valeurs humaines, des valeurs environnementales aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé à mon goût. Et cette notion finalement de fraternité qu'on ne retrouve pas, je trouve, dans les autres partis. Je vois venir beaucoup de 49.3 à l'avenir et il va falloir être là en face pour essayer de faire barrage. Bonjour, je m'appelle Marc Saval, je suis habitant d'une partie rurale du département, j'habite à Verlac-Tescou. J'ai une jeunesse un peu engagée, un peu syndiquée et puis pas mal dégoûtée de tout ce qui se passe depuis très longtemps. J'ai senti qu'il se passait quelque chose il y a un an. Voilà. Donc très concrètement, j'essaye avec mon épouse de défendre des valeurs écologistes modestement, en défendant le fait de consommer différemment, de manger moins de viande. J'ai des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, une chaudière granulée, voilà, des choses modestes. Et je retrouve dans la France Insoumise effectivement un petit peu tout ça. D'autre part, je travaille dans un secteur social assez touché puisque je suis responsable d'un service de mesures de protection de majeurs. C'est une institution privée, mais ce sont des fonds à 100% publics, du département, de l'État, voilà. Sauf qu'effectivement les moyens se réduisent dans le secteur du social. Donc si effectivement on arrivait à mettre en place le programme de l'avenir en commun, ça serait plus de moyens pour les hôpitaux, plus de moyens pour le secteur social, plus de moyens pour les enseignants également, puisque je suis issu d'une famille d'enseignants. Donc tout ça a un sens et une finalité, bien sûr. Je m'appelle Jaume Gaudas, et je suis montalbanais et j'ai voté la première fois pour Mélenchon parce que j'ai trouvé qu'il avait une posture intelligente, il parlait pour le monde et surtout il s'adressait à des gens pas comme un professeur, mais comme quelqu'un qui a envie comme un passeur. Et ça m'a plu. Moi, je suis pour qu'on ajoute au fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité, pluralité. Ça serait bien qu'on laisse vivre un petit peu ce qu'ils appellent les langues régionales, que j'aime pas ce terme, c'est les langues de France, à savoir ici l'occitane. Il y a des mondes qui parlent une autre langue, que la langue occitane, que c'est une langue des cultures. Derrière une langue, il y a une littérature. Et tout ça, ça enrichit la France. Et au-delà de la France, ça enrichit l'Europe, puisque aujourd'hui, c'est l'Europe qui est importante. C'est un de mes désaccords avec Mélenchon, d'ailleurs, à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave, on parlera.
Bonjour, je m'appelle Yvette Fro, je fais partie des Insoumis. J'ai quelques 75 ans et ça veut dire que j'ai quelques campagnes électorales à mon compteur. Et que celle-là est quand même assez surprenante, nouvelle. Enfin bon, ça m'évite de rouiller avec l'âge qui passe. Il me semble que le monde agricole, qui vit douloureusement en ce moment, aurait tout intérêt à s'intéresser de près aux propositions que nous faisons, parce que tout de même, en Tarn-et-Garonne ou ailleurs, il y a un certain nombre d'agriculteurs bio ou d'éleveurs bio qui vivent bien mieux, ou en tout cas beaucoup moins mal, que ceux qui sont dans une agriculture encore très, très chimique et très conventionnelle. Donc au moins ce secteur-là, et puis sans doute aussi que tout ce qui est fabrication et circuit court, que ce soit dans le monde industriel ou dans le monde artisanal, aurait intérêt à regarder de près ce que nous proposons. Et je ne parle même pas de notre proposition de 14 tranches d'impôts, qui pourrait rendre service à tout le monde. Je m'appelle Muriel. Et je connais personnellement la candidate de la France Insoumise. Mon mari a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un déjà de très avenant, très sympathique, très agréable à côtoyer, sur qui on peut compter. Voilà, qui aime rencontrer les gens, partager des choses avec eux. Non, c'est quelqu'un d'honnête qui fait ça par conviction depuis des années, qui ne s'est pas révélé cette année. Voilà, et qui c'est une étape dans tout ce qu'elle combat et fait depuis des années. Donc les présidentielles sont une étape de la vie politique, mais la deuxième partie se fera aux législatives, qui est aussi importante, voire plus. Donc il est important qu'il y ait un groupe de gauche, de vraie gauche, représenté de façon importante. Bonjour, je suis Raphaël Aviles, professeur d'espagnol au collège Ingres. Mais ici, chez les Insoumis, j'ai été élu directeur de campagne pour Marie Nadal et Jacques-Claude Madolle, les candidats de la première circonscription du Tarn-et-Garonne. La clé de voûte de l'avenir en commun, c'est l'humain d'abord. On dit toujours qu'il faut se changer soi-même si on veut que le monde change. Mais c'est en me changeant moi, en proposant aux autres de changer, en indiquant notre voie et en mettant en pratique mes idées, que j'ai pensé que j'allais être utile aux Insoumis. Venez vous-même nous rejoindre, venez voir ce que c'est, faites-vous votre idée vous-même. Et c'est en apprenant à en vivre les uns et les autres que l'on construit. Cet avenir en commun, on commence par nos voisins proches. Et puis c'est de proche en proche que l'avenir en commun, que ce programme va se mettre en place. Et la démocratie ne s'use que quand on ne l'utilise pas. Et c'est ça. Bon, je m'appelle Olivier Billard, je suis enseignant en maternelle. L'avenir en commun, c'était pour moi le programme le plus complet, qui s'adressait à la société en son ensemble. Déjà, il y avait un point central qui était pour moi l'écologie, qui était quelque chose de très important. Il me semble être déjà, si on avait une pratique écologique, on se comporterait certainement mieux avec les gens aussi. Voilà, donc pour moi c'est un tout. C'est les idées qui me guident.